un enfant en fait, hors mariage. Merci. Il ne veut même pas entendre parler de toi. C'est la même situation aussi avec mon oncle. Je ne comprends pas. J'ai l'impression même que le Seigneur n'écoute plus nos prières ou quoi. J'ai parcouru plus de 800 km pour juste revenir à la source. Mais je ne comprends pas. Mais tu sais, notre seule arme, c'est la prière. Donc nous allons encore prier, tu vois un peu. Nous allons détruire tous les hôtels parce que Gédéon avait bâti l'hôtel à l'Éternel. Nous allons aussi bâtir l'hôtel avec l'Éternel. Peu importe les hôtels de nos familles, nous allons les détruire aujourd'hui. Prions. Seigneur, toi tu es le Dieu, Seigneur, qui nous Père. Je prie, Seigneur, encore à toi, Seigneur, afin que, peu importe, Seigneur, les décrets qui ont été pris, Seigneur, dans nos familles, je viens encore, Seigneur, déclarer nul et sans effet, Père. Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, le pouvoir de marcher sur toutes ces choses, Père. Donc, Seigneur, à toi, Seigneur, afin que, peu importe, Seigneur, les décrets qui ont été pris, Seigneur, dans nos familles, je viens encore, Seigneur, déclarer nul et sans effet, Père. Seigneur, tu Mon oncle, tu fais quoi, papa? Avec tout le respect que j'ai pour toi. Pourquoi tu fais subir ce châtiment à tes propres enfants, ton sang? Pourquoi tu fais ça? Je t'en supplie, mon oncle, je t'en supplie. Je t'en supplie. Laisse tes enfants, arrête de faire du mal à tes propres enfants. Ne regardez pas ça, fermez les yeux. Regarde. Samira, elle a 18 ans en 6e. Marianne, elle a déjà 21 ans. Elle est seulement là en 5e année. Cette là, ça fait 4 fois déjà. Mon oncle, pourquoi tu fais ça à tes enfants? Je t'en prie, mon oncle. Laisse tes enfants donner leur vie à Jésus. C'est Jésus le Rédempteur, c'est lui le Sauveur, mon oncle. Je t'en supplie. Laisse tes enfants donner leur vie à Jésus. Je te dis, moi j'ai grandi avec la pêche. J'ai grandi avec les plantations. Tu as compris? Mes enfants là, c'est pour moi. Celle-là, elle connaît préparer. Elle va aller au foyer. Celle-là, elle sait repasser. Elle sait laver le linge. C'est le foyer. Tu cherches quoi? Pars avec ton jeu. Va, tu gagnes, non? Va, je te promets. Moi, je suis toi, non? Gagner là, c'est fini pour toi. C'est fini. Mon oncle, tu connais qui me fait gagner? C'est la personne qui me fait gagner que j'ai envie aussi de transmettre à ces mêmes petits. Au revoir, allons y. Ok, bien moi je t'ai appelé là, c'est parce que j'ai un souci avec ta fille. Tu as vu, elle est revenue de Libreville, moi je ne comprends plus rien. Pendant que j'avais des projets déjà pour elle, tu vois comment vous faites vos choses dans vos églises. Je l'appelle hier soir, quand elle est arrivée, j'ai dit bon, dis-nous quelque chose par rapport un peu à la situation. Elle est déjà grande, j'ai besoin d'un enfant. Maintenant elle me dit oh, mariage elle est à l'église, elle est partie à l'église, elle s'est convertie, bon je ne connais pas bon. Comme toi, tu es aussi l'un d'eux. Tu es là avec la Bible, je te vois toujours avec la Bible partout là. Tu dois un peu m'expliquer sur vos choses de mariage là, c'est quoi? Moi je ne veux même pas vos choses là, parce qu'à un moment même là, je suis vraiment trop dépassé déjà là. Je suis trop dépassé, explique-moi un peu. Ça veut dire quoi c'est? Bon, mon grand frère, là, vraiment la situation est compliquée. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Alliance, non? Alliance. Mais il s'agit d'alliance. Alliance a fait le bon choix, mon grand frère. Pour aller. Alliance a fait le bon choix. Son mari, là, c'est un chrétien. Mais il me dit, oh, elle me dit c'est un chrétien. Mais c'est le meilleur choix pour nous, pour la famille, grand frère. C'est le meilleur choix. Bon, ton choix, il n'y a pas de problème. Attends, mais je veux d'abord l'enfant. Grand frère, l'enfant, est-ce que les chrétiens ne font pas les enfants? Mais c'est ce qu'on attend. Grand frère, tu vois notre famille là, depuis là, il n'y a pas de mariage.
Mais les enfants... Toutes nos soeurs, là, toutes nos filles là, sont en train de se vilipender, de se commercialiser dans les bars. Alors, c'est au moins la seule qui fait plaisir à la famille. Toi, la dernière fois, tu n'as même pas vu la fille du voisin. Elle est décédée, non? Mais elle a laissé 2 enfants. Grand frère. Oh. Elle a laissé 2 enfants, elle est décédée. C'est normal. Les enfants ne sont même pas en sécurité. Elle n'est pas mariée. Elle est décédée, elle n'était pas mariée. Mais alors, c'est décidé de faire un bon choix. Non seulement elle veut se marier avant de faire les enfants, et ensuite avec un chrétien. La Bible dit qu'il est bien pour une femme d'aller dans un foyer, mais de se marier. La Bible encourage le foyer, mais d'abord le mariage. Ça, c'est encore de te donner un homme et faire les enfants, vous n'êtes pas mariés. Vous avez quelle couverture? Dieu ne considère pas ça. Et mon grand frère, c'est un péché. Nous avons fait ça dans notre jeunesse. On a eu les femmes, voilà, nos femmes sont là. On les a épousées. Voici leurs parents qui nous poursuivent. Chaque jour, il faut venir donner la dot. Mais Alliance, elle veut faire honneur. Elle veut te faire honneur. Elle veut me faire honneur. Il faut soutenir l'enfant, grand frère. Ça, c'est pour le bien de la famille. C'est une bénédiction. De surcroît, le mari est chrétien. C'est pas un voyou. Mais qu'est-ce qu'il veut dire aussi que non? Lui aussi, il peut aussi faire des enfants ou bien elle peut aussi faire des enfants. Moi, je pense que c'est Dieu qui l'a orienté vers cet enfant. Hein? C'est Dieu qui l'a orienté vers cet homme. Imagine-toi qu'elle fait l'enfant avec un nom chrétien. Les influences, les hôtels. Est-ce que les hôtels de ce nom chrétien là sont brisés? Est-ce que les alliances de ce nom chrétien là sont brisées? Grand frère, certains enfants, non, quand les faisons avec les filles ou de partout, là, les hommes partout, là, ils viennent avec les malédictions. Or, elle a fait le choix d'un homme qui sert Dieu. Je suis sûr que ce homme a refait ses fondements. S'il était initié, Dieu a annulé ça. Donc, les enfants qui vont faire là seront déjà dans la bénédiction. Oh, tu penses à quoi? Ah, Seigneur, le mariage que je suis allée me mettre jeune fille là. Maman, appelle d'abord ton enfant. Appelle d'abord ton... Pas pour les problèmes. Je ne veux pas les problèmes avec mon enfant. J'ai dit appelle d'abord, il vient. Ah, hein? il va aller. Les femmes. Appelle, appelle. Allons d'abord. Il y a ton oncle là qui veut te parler, je ne sais pas. Quand il y a un souci. Viens t'asseoir. Mon fils, vraiment excuse-moi. Excuse-moi parce que je t'ai parlé là dehors là, hein, devant tes petites sœurs. Excuse-moi. Hein? Excuse-moi. Tu sais, moi j'ai grandi dans la forêt. J'ai fait les plantations et la chasse avec la pêche. Donc regarde, il faut m'excuser. Hein? J'ai réfléchi sur tout ce que tu m'as dit là. C'est bien. C'est vraiment bien. Mais si tu peux prendre tes petites soeurs là, les amener avec toi, moi j'accepte, je laisse. Fais ce que tu veux. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi je reste avec mes grands-parents. Je suis déjà dedans. Je ne peux plus sortir. J'ai déjà dit oui. Hein? J'ai déjà dit oui. Donc, tu peux les amener. Amène-les prier. Là où tu peux dans ton église, je ne sais pas où. Si c'est où c'est part. Amen. C'est une bonne chose. L'enfant viendra. L'enfant viendra, grand frère. Attendons seulement. La Bible dit quand la promesse tarde, attends là. Ça, c'est une promesse que Dieu t'a faite. Voici notre fille, c'est pas ta fille. D'abord, c'est moi qui vais manger la dot là. Est-ce qu'il va même parler de mon Il faut bien manger ça. Parce que s'il n'y a pas d'enfant, moi là, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais te trouver dans ton église. Le Dieu que je prie va lui donner un costaud garçon. Il va s'appeler David. Qui? David. Mais si tu veux, il va porter ton nom. Oui. Sinon, il va s'appeler David. Parce que c'est un costaud garçon. Faut pas craindre. Si elle a choisi de servir le Seigneur et d'épouser un homme de Dieu, il faut soutenir l'enfant. Tu as un exemple dans ton église là-bas? Oh. J'espère que ce que tu me dis là, maman, c'est pour... Toi, tu ne connais pas Papa Ngoma, notre pasteur. Tu vois comment il est béni, comment ses enfants sont bénis. Tu penses que c'est à cause de quoi? Mais c'est seulement parce qu'il sert Dieu. Ce que je vois me bousille, ce que je vois me stresse. 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, mais je compte sur toi dans ma détresse. Le parcours est encore lent,
grand lit, je me cramponne, je m'attache à la parole de Christ, à elle je me fixe, je me cramponne. Le vent me parle fort, mais je ne fière pas. Dans ma barque, je le kindle, la tempête me menace, mais je ne n'aime plus. Chrétien, je suis le bindi de Jésus. Le vent me parle fort, mais je ne fière pas. Dans ma barque, je le kindle, la tempête me menace, mais je ne n'aime plus. Chrétien, je suis le bindi de Jésus. Noyé, noyé.